Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du vendredi 14 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce transit de Jupiter en Poisson se passe au mieux pour vous. Voilà, on change d'énergie quand même, hein, donc c'est plutôt intéressant à observer. Ouais, d'un point de vue émotionnel, mais aussi des ressentis hein, qu'on peut pressentir, percevoir comme ça. Hein. Donc, euh, donc on va regarder un petit peu par rapport aux énergies de demain, enfin de ce vendredi 14 du coup, ce qu'on nous dit ici avec le petit oracle de la création pour commencer. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que voilà, que ce jeudi de l'ascension se passe super bien pour vous, que vous avez prévu peut-être de rejoindre de la famille, des amis, si vous avez la chance d'être en vacances par exemple, ou en repos. En tout cas, profitez de cette douce journée. Ouais. Pour se faire plaisir un peu, on en a besoin. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce vendredi 14 mai 2021? Ok. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Bon, là on va rester général. On va rester, oui, dans les messages plutôt global parce que là, il y a vraiment cette notion de travail. Hein. On nous parle de travail. Alors, évidemment, le travail, on ne travaille pas tous sur les mêmes choses. Hein. Il y a des personnes qui vont être plus centrées sur le travail émotionnel, d'autres qui peuvent plus être centrées sur le travail, on va dire, au niveau de la matière, du concret, de vouloir faire vraiment se débattre, peut-être aussi avec des problématiques vraiment concrètes. D'autres personnes qui vont vraiment investir leur énergie dans les relations, voilà. Donc là, on est vraiment sur le domaine du travail, de l'effort que l'on met à vouloir améliorer les choses. Euh, donc c'est une journée, si vous voulez, euh, qui sera favorable à ça. C'est-à-dire que si vous avez une problématique à régler, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, il y a vraiment l'idée de se mettre dessus et de se dire, ok, euh, j'ai suffisamment de volonté, j'ai suffisamment d'énergie à y consacrer que je vais y arriver. Je finirai bien par y arriver. Voilà. Il y a vraiment une énergie plutôt optimiste aussi, encore, hein, avec Jupiter. On retrouve un petit peu cette volonté, en tout cas, d'avancer hein, la meilleure façon. Et là, on nous dit en tout cas que c'est une journée où on va pouvoir travailler sur ces notions ok, on y va, quoi. On fait l'effort, on met l'effort là où il y en a besoin. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder ce qu'on nous donne ici comme message avec l'oracle de l'énergie. Où ce ne sera pas forcément une journée où on va être dans l'introspection, le repos, la méditation. J'ai vraiment ce ressenti ici qu'on va être plutôt dans l'envie, si vous voulez, de faire des choses pour avancer. Hein. Peut-être ouais, sur le plan de la matière, hein, concret, mais aussi voilà, s'il y a des problèmes ou des histoires à régler, hein, on va peut-être aller... en tout cas, prendre l'initiative d'aller régler certaines choses pour pouvoir être... avoir le sentiment d'avancer. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, l'ange de la force, hein, vous voyez bien que là, on nous apporte en tout cas toute l'énergie nécessaire, c'est-à-dire le courage, la volonté, l'envie aussi, hein, de régler les choses, de surmonter certaines craintes, certaines peurs. Peut-être il y a une situation un peu instable en ce moment chez vous, enfin dans votre... euh, on va dire dans votre vie hein, en ce moment. Et là, il est temps de régler les choses. Il est temps de faire quelque chose, en tout cas, qui nous permette ici de solutionner pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir maîtriser, parce qu'on est quand même dans la maîtrise. Hein. La maîtrise, c'est lorsqu'on arrive à surmonter certaines situations, on a bien appris, on a bien compris les leçons, et du coup, on rentre dans la maîtrise. Donc là, on est vraiment là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en d'autres decks, on a la carte de l'attachement. Donc, voyez un petit peu quelles sont encore les choses à laquelle vous vous y attachez tellement. Vous savez, hein, au fond de vous, vous savez pourtant que c'est plus bon, c'est plus d'actualité. Enfin voilà, il va falloir vraiment s'en débarrasser. Mais
ça reste encore difficile. Ça reste encore, si vous voulez, un réflexe peut-être d'attachement. Alors ça peut être des relations, hein. Souvent les relations sont quand même assez difficiles à laisser derrière soi, hein, ce qui demande un travail sur du long terme. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous amène encore ce courage, cette énergie d'optimisme aussi, parce que sans optimisme, il n'y a pas de courage. Hein. Si on pense que c'est perdu d'avance, forcément, on n'aura pas le courage nécessaire pour aller au bout des choses. Là, j'ai le sentiment ici que pour certains, on arrive au bout quand même. Hein. On arrive au bout d'une dépendance, une dépendance affective, d'un deuil peut-être, le deuil d'une relation, le deuil d'une situation, peut-être que où il va falloir comprendre que ça y est, il est temps de lâcher et il est temps d'être optimiste aussi sur l'avenir. Oui. Ok. Allez, on va voir maintenant ce que nous dit l'oracle des murmures, donc pour ce vendredi 14. Donc on continue d'avancer, on continue aussi de travailler à se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Donc voilà, mais là on est vraiment dans on a la détermination qu'il faut en fait, on a l'énergie qu'il faut pour le faire, donc ça c'est très encourageant. Ouais, on est dans le relationnel. Hein. Bon, on est plutôt dans le relationnel, on est plutôt dans l'émotionnel, j'ai envie de dire. Hein. Donc si on a un peu des choses à dire, peut-être des émotions, des situations à régler, peut-être des choses qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'a pas mis encore la lumière dessus, et bien là on va avoir suffisamment de courage et d'énergie pour pouvoir exprimer les choses, pour pouvoir aussi aller régler, hein, dans le but de régler une histoire, dans le but peut-être de aussi mettre les choses au clair pour être sûr et pour pouvoir travailler sur cette, on va dire, cette dépendance, vous voyez. Ici, avec cette carte-là, on vous invite à écouter votre côté intuitif. C'est vrai qu'avec Jupiter en Poisson, on peut avoir cette notion d'intuition beaucoup plus fine, beaucoup plus affinée, beaucoup plus présente. Et du coup, ça peut nous permettre ici vraiment d'être à l'écoute de soi et de sa petite voix intérieure qui vous dit vraiment quoi ou comment faire. Ok. Donc la maîtrise nous parle aussi de la maîtrise des émotions, hein, bien sûr. Hein. On peut être aussi sur... si on veut régler une situation, c'est pas l'idée de rentrer dans le tas et d'être vraiment dans... comment je pourrais dire ça, le fait de régler ses comptes, c'est pas ça. C'est vraiment aller en profondeur dans l'expression de ce que vous ressentez, tout en ayant cette capacité aussi à avoir du recul, à avoir un peu de compassion pour l'autre également. Et peut-être de faire un bilan, un constat, quelque chose ici qui pourrait vous montrer que, bah oui, peut-être qu'il est temps de lâcher certains comportements, certaines relations pour certains, mais ça peut être aussi une façon d'être. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle, il y a un message ici pour ce vendredi 14 mai. Oh. Alors pour certains, il s'agit aussi de se jeter à l'eau. Ça, c'est drôle. Il va falloir se jeter à l'eau, prendre un risque. Approcher du gouffre, c'est une préparation à faire un pas important. Voilà. Donc pour certains, vous avez vraiment envie de faire un pas important au niveau relationnel. Alors peut-être qu'il s'agit de déclarer une flamme à quelqu'un, peut-être qu'il s'agit aussi de réussir à surmonter ses peurs. La carte de l'attachement, ça peut être aussi, qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être aussi cette notion d'être enfermé, d'être bloqué par des peurs, hein, la peur de ne pas y arriver, la peur de décevoir, la peur d'être jugé. Donc là, pour certains, il peut être question effectivement de réussir à surmonter une crainte, une peur pour pouvoir justement aller jusqu'au bout d'une envie. Ça concerne une relation, ça concerne peut-être un ami, une amie, quelqu'un de proche à qui vous n'osez pas dire quelque chose, à qui vous ne... voilà. Donc voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, j'ai vraiment ce ressenti de optimisme. Et d'ailleurs, on voit la carte heureux qui nous parle effectivement de joie. Hein. On est dans des énergies très légères, très joyeuses, où on se débarrasse d'un poids pour certains. Donc oui, il est question d'aller exprimer des choses, d'aller régler peut-être des situations, de faire le premier pas dans un conflit pour pouvoir se réconcilier et apaiser les tensions et retrouver un peu cette joie de vivre. Il y a un soulagement qui se fait. C'est pour ça qu'on nous apporte cette énergie vraiment de courage, de détermination, parce qu'on a envie de régler certaines situations qui nous pèsent un peu, hein, vous voyez, qui nous prennent un peu d'énergie et puis surtout qui nous empêchent un petit peu d'avancer. Hein, voilà. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour ce vendredi
Alors, vendredi 14 mai, énergie d'action, activité. On nous parle ici de démarche écrite. Alors pour certains, il est question de régler aussi des situations dans le domaine du courrier, de l'administratif, des choses à faire. Hein. Peut-être que vous voulez vous avancer à ce niveau-là. Pour d'autres, ça peut être un travail sur l'écriture. Et puis aussi sur l'échange. Ça peut être quelque chose en rapport avec l'échange entre vous et les autres, d'une façon générale. Alors on a le commerce ici, évidemment, si c'est votre domaine de travail, ça peut vous parler. Mais c'est vraiment pour moi l'échange, donner et recevoir. On est dans l'écriture, on est dans l'échange peut-être de mails, on est dans l'échange aussi de courriers, de messages, des choses ici qui avancent. On essaie de débloquer une situation, on essaie d'avancer, on essaie de faire ce qu'il faut en tout cas pour régler les choses et pour en même temps surmonter des peurs et des craintes. Voilà. Hop, alors on va regarder avec le tarot, et c'est le tarot des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 14 vendredi 14. L'as de bâton, ok. L'as de bâton, c'est l'énergie. Hein. C'est l'énergie qui impulse, c'est-à-dire le courage, la volonté, l'envie, le désir. Hein, c'est quelque chose vraiment qui émerge en nous, c'est une impulsion, c'est un renouveau aussi, hein, parce que là c'est le chiffre 1, donc on est sur un nouveau départ, une nouvelle envie, un nouveau désir, quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. L'impératrice nous parle ici de projet, quelque chose, c'est vraiment quelque chose à laquelle on a réfléchi depuis un certain temps, et là on a vraiment envie de peut-être se renseigner, faire des démarches écrites, être vraiment dans cette notion de je commence à faire quelque chose qui me donne en fait, voilà, ça me donne envie, hein, ça vraiment. Il y a une envie de faire quelque chose d'important ici pour vous. Mais il y a une peur. Vous voyez la carte de Pentacle ? Il y a une peur. Alors pour certains, ça peut être soit une peur d'investir de l'argent, d'investir des émotions, c'est-à-dire le côté émotionnel, de s'investir trop émotionnellement parlant, la peur justement d'être déçu, la peur d'être... Enfin, ça peut être tout un tas de peurs finalement qui vous bloquent un petit peu là, par rapport à ce projet. Mais pourtant, vous en brûlez d'envie. Il y a vraiment cette notion c'est comme si on se lève le matin et on pense déjà qu'à ça, quoi. On se dit, purée, j'aimerais vraiment faire ça, j'aimerais vraiment. Aujourd'hui, allez, aujourd'hui j'y vais, vous voyez, aujourd'hui on y va. Allez, aujourd'hui je me lance. Aujourd'hui c'est sûr, j'y vais, je me lance. Soit je déclare ma flamme, ou soit je sais pas moi, je me lance dans un projet qui me plaît vraiment. Mais c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur. Eh oui. Et pourquoi les peurs remontent ? Parce que notre sensibilité est quand même assez mise en avant, hein. Parce que Jupiter en poisson, Jupiter a tendance à être dans... C'est une énergie, si vous voulez, qui nous apporte l'expansion, qui grossit un petit peu tout. Et c'est vrai que le poisson, il a une dimension sensible qui est très, très prononcée, hein, le signe du poisson de façon générale. Donc il peut y avoir une hypersensibilité aussi. Hein. Donc l'hypersensibilité, ça peut être des peurs. Si on a tendance à être un petit peu... timide, si on a tendance à être un petit peu, si on a peur un peu du jugement, du regard des autres, si on a peur aussi de l'échec, si on a peur, on a tous plus ou moins peur de ça, mais là ça va être un petit peu plus accentué. C'est pour ça que le challenge finalement, ça va être de réussir à surmonter ça, hein, de se dire ok, oui j'ai bien identifié mes peurs, mais si je reste sur place et si je fais rien, je vais vraiment être déçue de toute façon, donc autant essayer de faire quelque chose. Il peut y avoir un peu de confusion dans la journée au niveau émotionnel. Voilà, donc la sensibilité, c'est-à-dire qu'on peut être très 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 enthousiaste et puis dans la minute d'après on peut être très stressé parce qu'on se dit oh là 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 j'ai peur, non je sais plus, non j'y vais pas finalement, non je reste là. Et puis l'heure d'après vous allez vous dire ah si il faut que j'y aille, j'ai envie d'y aller, il faut que j'y aille. Vous voyez, c'est ça. L'émotionnel, parce qu'on sait plus trop, finalement nos émotions nous jouent des tours et on sait plus trop, voilà, on va passer par pas mal de moments assez forts. Hein, c'est un peu l'ascenseur émotionnel ici. C'est pour ça qu'on nous envoie cette énergie de force et de volonté, une volonté vraiment, cet as de bâton, de vraiment avancer dans nos projets malgré nos émotions un petit peu trop mises en avant aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ce petit message-là qui nous parle d'effort,
de persévérance, de travail pour pouvoir avancer. Ça nous permet vraiment, c'est un challenge en fait, c'est un petit test là quelque part. Est-ce qu'on va rester figé dans nos peurs, dans notre zone de confort, ou au contraire est-ce qu'on va réussir à passer un cap important ici? Donc ça, voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est vraiment cette sensation, j'ai envie d'y aller mais j'ai peur, voilà, tout simplement. C'est assez étonnant. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi 14 mai 2021. Alors, pour certains, il est question de rencontres par le travail, ou en tout cas, voilà, il y a cette notion d'activité, au travers d'une activité quelconque, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir quelque chose. On vous parle ici de cadeau. Le cadeau, pour moi, c'est quelque chose qui vient à vous, vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette notion de... peut-être quelqu'un qui vient vers vous, une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive, considérez-le comme un cadeau, voilà, qui peut être très intéressant pour cette journée. Ok. Ouh, la carte des amoureux. Ok, il peut y avoir une très belle rencontre, finalement, pour certains, ouais. Il peut y avoir une très belle rencontre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a quand même cette énergie de la Dame de Pentacle, la Reine de Pentacle ici, qui nous parle de tout ce qui est quand même assez charmant. Dans l'ensemble, c'est la beauté, c'est le physique. Physiquement, il peut y avoir une attirance ici, il peut y avoir quelque chose, parce que la carte des amoureux, elle peut aussi nous parler d'un coup de cœur. Vous savez, parfois, souvent, c'est le choix du cœur, mais là, c'est parce que justement, le cœur, peut-être, il y a une personne qui peut vraiment réveiller quelque chose en vous, de par son charme, de par sa beauté, de par quelque chose qu'elle dégage. Donc ça peut être une rencontre assez intéressante ici pour certains. Ok. Et on a le magicien. Alors là, oui. Le magicien, pour moi, c'est vraiment une énergie qui nous rappelle qu'on peut toujours réussir à... ça rappelle un peu la maîtrise d'une certaine façon. On peut toujours réussir à tenter quelque chose. C'est-à-dire qu'on a tous les outils ici, on a quand même pas mal d'expérience. Maintenant, on sait comment on peut initier quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, ça peut être quelqu'un pour qui vous avez le béguin, un coup de cœur, et là, il va être temps de se jeter à l'eau. Alors, le magicien, lui, va essayer, en tout cas. Il va essayer de tenter quelque chose. Pour moi, on est sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau. Et regardez ce qu'il y a en dos de deck, c'est quand même assez intense. On a la carte du karma qui parle du jugement ici. Et le jugement, pour moi, c'est une renaissance, mais c'est aussi une nouvelle façon de faire. Avec le magicien et le jugement, pour moi, c'est une nouvelle manière d'aborder peut-être une personne que vous ne connaissez peut-être pas, ou alors que vous connaissez déjà, pour qui vous avez un coup de cœur, quelqu'un qui pourrait vous plaire. Et là, on est dans cette notion de « Ok, comment je peux faire ? Comment je peux faire pour y arriver ?» Il va être question de révéler quelque chose, d'annoncer quelque chose, de demander, de proposer, je dirais plutôt. C'est pas demander, c'est proposer quelque chose. Mais ça va vous demander de travailler sur les peurs, ça va demander de travailler sur le jugement, le regard de l'autre. Ça va demander aussi d'avoir une certaine dose de confiance en vous. Mais elle est quand même... On a des énergies qui nous poussent à cela quand même. Justement, à sauter, à se préparer, à se lancer, vraiment. Ça, c'est très intéressant. Il y a un besoin aussi, par exemple pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a un besoin de reséduire l'autre. Vous voyez, pour remettre plus de générosité dans la relation, la 6 de Pentacle. C'est la générosité, la 6 de Pentacle. C'est l'échange constructif. Vous savez, c'est donnant-donnant. Il y a plus de fluidité dans les échanges. Donc, il y a peut-être de ça à remettre aussi ici. En tout cas, je ressens de la séduction, je ressens l'envie de plaire aussi pour certains, de vraiment se mettre un peu plus en avant et de faire des efforts, soit pour se réconcilier ou se rapprocher de quelqu'un ici. Voilà, il y a peut-être des déclarations d'amour aussi qui peuvent être faites pour cette journée. En tout cas, profitez bien de ces énergies parce que vraiment, ça nous permet de régler des situations et ça nous permet aussi, parce qu'avec la carte du karma, on peut être vraiment sur des gros nœuds, il peut y avoir des gros nœuds, donc pour certains, il peut y avoir aussi une sorte de mea culpa, vous voyez ?
Voilà. Et on retourne dans le côté un peu séduction, un petit peu... voilà, on remet plus d'échange et de fluidité dans les relations. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour cette journée. Donc, vendredi 14 mai. 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors, moi j'ai eu vraiment... Alors, j'ai pas eu vraiment cette notion de méditation parce qu'avec ces énergies assez puissantes ici, ça va être compliqué, à mon sens, de réussir, si vous voulez, à souffler. Bon, là, c'est ce qu'on nous invite à faire, justement, à essayer de trouver un équilibre entre l'envie d'avancer et l'écoute de soi, le recentrage, l'instant présent. Voyez ? Donc ça va être un peu le challenge de cette journée, mais on nous invite vraiment à écouter notre intuition, nos envies, pour se laisser, je dirais, diriger dans la bonne direction. Voilà. Surtout dans le... ouais, dans ce qui nous parle vraiment, voilà. Hein, si vous êtes partagé dans une réflexion, des peurs, ou vous prenez un petit peu trop la tête, là, il va falloir mettre ça sur pause et essayer de simplifier les choses. Voilà, c'est ça, on simplifie les choses, on va à l'essentiel pour pouvoir justement savoir finalement ce qu'on veut faire, quoi, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!